La phrase que j'entends le plus souvent de la part des artistes, c'est: «J'aimerais publier du contenu, mais j'ai pas d'idée» et en vrai, je comprends. Je comprends. Quand on est artiste, heu, créer du contenu, c'est quelque chose qu'il faut inventer en plus des sons que tu vas sortir et il y a beaucoup d'artistes qui vont se retrouver devant leur téléphone, ils vont ouvrir TikTok, ils vont ouvrir Instagram et ils vont bloquer. Ils vont pas savoir quoi publier, aucune idée, plus d'inspi. Ils vont finir par fermer l'appli en se disant, «Ah bah, je publierai demain» et puis demain arrive, la semaine prochaine, le mois d'après et en fait, ils ont rien publié. En fait, le truc, c'est pas que tu n'as pas d'idée, c'est que tu regardes ta musique de la mauvaise manière. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux transformer une seule musique en 30 contenus. Et surtout, pourquoi les artistes qui comprennent ça, ils prennent de l'avance sur tous les autres artistes. Donc dans la vidéo précédente, je t'expliquais que ta musique, en fait, c'est pas seulement une publication, mais c'est une ressource. Et que beaucoup d'artistes, en fait, n'utilisent que 5% de cette ressource. En fait, ils passent des mois à créer de la musique, à investir dans des clips, du mastering, et cetera. Et après, au moment de la sortie, ils investissent que 3 jours, dans leur promotion. C'est comme si Netflix, passait, 1 an à tourner, une série et ils faisaient la promotion de leur série que 3 jours. En fait, tu vois bien que ça a aucun sens et les plus gros studios, en fait, ils passent même plus de temps à communiquer qu'à produire. Pourquoi? Parce qu'un excellent produit, en fait, ne sert à rien si personne ne le connaît et c'est exactement la même chose. Donc au à partir d'aujourd'hui, j'aimerais que tu changes ta manière de voir ta musique. Considère ta musique plus comme une bibliothèque. Une bibliothèque où à l'intérieur, il y a beaucoup de choses que les gens, en fait, ils ont pas vues. Il y a pourquoi tu l'as écrite, les moments ratés, les mauvaises prises, les projets que tu as abandonnés ou bien les top lines que tu as abandonnés, les inspirations, les choix de production, les discussions avec ton beatmaker, les réactions de tes proches, le clip, les répétitions, les erreurs, et cetera. Et en fait, tu te rends compte déjà là que tu as déjà une dizaine d'idées là déjà. Tu as déjà une dizaine de choses à raconter. Et c'est là qu'on vient au point important de la vidéo, c'est le storytelling. J'aimerais que tu comprennes une chose, quand on parle de storytelling, on pense souvent au marketing, aux grandes marques, à la publicité, mais en réalité, le storytelling, il existe depuis qu'on raconte des histoires autour du feu. Le storytelling, il existe depuis pratiquement la nuit des temps. Le storytelling, il existait déjà avant les livres, avant internet, avant même l'écriture. En fait, les histoires, c'était notre façon de transmettre. Pourquoi? Parce que notre cerveau, il adore les histoires. Et ça, les scientifiques, ils le savent depuis longtemps. Et tu peux regarder des documentaires sur comment se transmettaient les histoires et tu verras que, en fait, c'est du storytelling. Quand, les hommes préhistoriques, dessinaient sur les murs pour raconter des histoires, c'est du storytelling. Pour commencer, j'aimerais te raconter une expérience qu'a fait le scientifique, Frédéric Bartlett dans les années, 1930. Donc il réalise une expérience qui est très connue. En fait, il va raconter une histoire à plusieurs personnes. Puis, il va demander à ces mêmes personnes de raconter la même histoire à d'autres personnes. Puis ces mêmes personnes-là racontent la même histoire à d'autres personnes et ainsi de suite. En fait, tu pourrais penser que tout le monde va oublier, mais non. En fait, les détails vont changer, certains passages ils vont disparaître, d'autres ils vont être modifiés, mais l'essence même de l'histoire, en fait, elle va rester. Et ça, c'est parce que notre cerveau, il retient naturellement les récits. Et c'est pour ça que tu te souviens d'un film que tu as vu il y a 10 ans, mais que tu es incapable de lister toutes les pubs que tu as vues cette semaine. Maintenant, j'aimerais que tu imagines deux artistes. Le premier, il va publier seulement, un lien Spotify en disant: «Mon nouveau morceau est disponible» et le second, il va publier: «J'ai écrit ce morceau après une dispute qui m'a fait remettre ma carrière en question». Sincèrement, lequel entre les 2 tu as envie de le plus d'écouter? Évidemment que ce sera le deuxième, on est d'accord? Et ça, c'est pas parce que sa musique est meilleure, en fait, tu l'as même pas écouté encore. En fait, c'est parce que ton cerveau, il cherche naturellement à comprendre la suite de l'histoire. En fait, tu écoutes plus seulement un morceau, mais tu écoutes une partie de la vie de quelqu'un. Et ça, c'est une énorme différence. Maintenant que tu as compris que notre cerveau, en fait, il est attiré par les histoires, maintenant, le but, c'est de comment transformer notre musique en histoire, justement. Maintenant, il y a un truc intéressant, c'est que les histoires, en fait, ne fonctionnent pas parce qu'elles sont agréables à écouter. Elles fonctionnent parce qu'il y a une connexion qui se crée avec la personne qui écoute. Et ça, c'est ce que des chercheurs en neurosciences ont découvert, notamment Uri Hasson, qui a étudié ce qu'on appelle le neural coupling, ou en français le couplage neuronal. En fait, le principe est que quand quelqu'un raconte une histoire à quelqu'un d'autre, en fait, leurs cerveaux peuvent se synchroniser. En fait, Uri, il a découvert que certaines parties du cerveau s'activent en même temps
pour celui qui raconte l'histoire et celui qui écoute. Comme si le cerveau, en fait, il suivait le même chemin que celui qui raconte. Évidemment, ça veut pas dire que la personne qui écoute, elle va penser la même chose que toi. Mais ça montre que, en fait, une histoire, c'est une expérience qui est partagée. Et c'est précisément ce que toi tu cherches en tant qu'artiste. C'est créer du lien. Pas simplement faire du son, mais créer du lien. Un fan ne devient pas seulement fan parce qu'il écoute ou qu'il aime une musique, il devient fan parce qu'il s'attache à un univers. Et si tu regardes encore une fois les artistes, les gros artistes qui ont une communauté forte, c'est très souvent parce qu'ils aiment tout ce qu'il y a autour de l'artiste. Les fans, ils connaissent leur histoire, ils aiment leur univers, ils aiment leur combat, leur évolution. En fait, ils suivent pas bêtement une discographie. En fait, ils suivent un parcours. Maintenant, j'aimerais te parler d'un principe qui est très utilisé dans la création de contenu, qui s'appelle le Curiosity Gap. En fait, le Curiosity Gap, c'est le fait de créer un décalage entre ce que la personne sait et ce que la personne veut savoir. Le cerveau n'aime pas les informations qui sont incomplètes. Il va toujours chercher à résoudre ce qui est incomplet. Donc quand quelque chose manque, il va naturellement essayer de la résoudre. Donc quand quelque chose manque, il va naturellement essayer de compléter l'information. Et c'est pour ça qu'il y a certains titres YouTube qu'on appelle les tweets putaclic. Ça fonctionne. Par exemple, imaginons que tu mets, par exemple, comme titre présentation de mon nouveau morceau. Il n'y a aucun mystère, personne ne va cliquer. Par contre, si tu mets comme titre j'ai failli supprimer ce morceau avant sa sortie, bim. Là, le cerveau, il se pose la question. Il se demande pourquoi, il se demande qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il voulait la supprimer. Et c'est cette question qui est non résolue qui donne envie de rester. Et ça, pour un artiste, c'est un outil extrêmement puissant. Donc au lieu de dire mon nouveau son est disponible, tu peux dire j'ai écrit ce morceau pendant la période la plus compliquée de ma vie. Ou j'ai changé complètement le refrain la veille de sa sortie. Ou cette phrase est la plus importante de tout le morceau. En fait, c'est ce petit truc de mystère tu donnes une information sans jamais la compléter. Et ça, c'est une porte d'entrée émotionnelle. Maintenant, comment est-ce qu'on fait concrètement pour transformer une chanson en des dizaines de contenus? Donc, moi, je vais t'expliquer et je vais te donner une méthode en 5 piliers. Donc, le premier pilier, c'est tout ce qui concerne le contexte. Donc, tu vas te poser ces questions. Pourquoi j'ai écrit cette chanson? Qu'est-ce qui m'a inspiré? Quelle émotion se cache derrière? Quel événement a déclenché cette création? Et tu pourras faire des vidéos ensuite où tu diras j'ai écrit ce morceau après la vraie histoire derrière ce morceau, ce que personne ne sait sur ce titre. Et si tu regardes bien, ça sonne un peu comme des titres YouTube. En fait, les gens, ils aiment les histoires parce qu'elles donnent un sens. Le deuxième pilier, c'est montrer le processus. Aujourd'hui, les gens, ils veulent pas seulement voir le résultat final, mais ils veulent voir comment les choses ont été créées. Donc, tu peux montrer des séances de studio, tu peux montrer tes shootings, tu peux faire écouter ton ancienne démo, tu peux montrer un avant-après de la maquette au résultat final, et tu peux même filmer tes discussions avec ton ingé son ou ton beatmaker. En fait, il faut bien que tu comprennes que ce qui est banal pour toi, en fait, ça peut être fascinant pour quelqu'un qui te découvre. Le troisième pilier, ça va être tout ce qui fait vivre ta musique. Donc une seule chanson, en fait, elle peut être déclinée en plusieurs versions. Par exemple, en version acoustique, en version live, en version piano-voix, une performance dans un lieu spécial, un lieu un peu particulier, ou un freestyle autour du morceau. Le quatrième pilier, il consiste à faire participer ton audience. Tu vois, les réseaux sociaux, en fait, c'est pas un panneau publicitaire. C'est pas tu postes en disant venez écouter et puis tu espères que les gens ils vont cliquer. Non, ça marche pas comme ça. En fait, c'est une conversation. Tu peux demander à ton audience quelle version ils préfèrent, quelles phrases ils ont le plus marqué, s'ils préfèrent cette prod-là ou cette prod-là. En fait, c'est toutes les petites questions que tu peux demander à ton audience pour faire participer à la création ou à la promotion de ta musique. Et en fait, plus les gens y participent, plus ils ont un sentiment d'appartenance. Ils vont se sentir inclus en fait. Et enfin, le dernier pilier, c'est partager quelque chose qui apprend. Tout ce que tu vas apprendre à ta communauté. Tu peux expliquer comment tu as trouvé cette mélodie, pourquoi tu as choisi cette prod-là ou pourquoi tu as choisi cette sonorité. Tu peux donner 3 erreurs que tu as faites sur ce morceau, comment tu as appris à écrire. En fait, le but, c'est pas seulement de montrer ta musique, mais de donner une raison de rester. Bon, maintenant, on va prendre un exemple. Imaginons que tu sortes un morceau qui s'appelle Nuit Blanche. Au lieu de publier uniquement mon nouveau titre est disponible, tu peux créer l'histoire derrière Nuit Blanche, le jour où j'ai écrit le refrain, la première version du morceau, pourquoi j'ai changé la production, cette phrase représente exactement ce que je ressentais, ma réaction quand j'ai entendu le mix final, la version acoustique, les coulisses du clip, une personne découvre le morceau pour la première fois, ce que personne sait sur cette chanson, et en fait on peut continuer à l'infini. En fait,
Tu cherches pas à chaque fois 30 nouvelles idées. C'est que tu prends ta musique et tu l'exportes sous différents angles. À chaque fois, ça va être pareil. C'est que beaucoup d'artistes vont penser que il faut toujours qu'ils cherchent des idées originales pour promouvoir leur musique, nanani, des concepts, etc. En fait, tu as juste à prendre ta musique et d'essayer de la présenter sous différents angles. Donc, pour conclure cette vidéo, en fait, si tu es artiste indépendant et que tu bloques sur la création de contenu, en fait, ne cherche pas une nouvelle idée. En fait, regarde plutôt ce que tu as déjà. En fait, parce que ta musique, elle contient déjà des histoires à raconter. Et encore une fois, ce sont les histoires qui créent des fans. Aujourd'hui, les artistes qui réussissent, ce n'est pas ceux qui font de la bonne musique, mais c'est ceux qui arrivent à construire un univers ou raconter une bonne histoire autour de leurs morceaux. Donc, dans la prochaine vidéo que je vais sortir, je vais te donner les 10 types de contenus que tous les artistes devraient aujourd'hui maîtriser. Parce qu'aujourd'hui, on a compris le storytelling, en quoi c'était important, mais maintenant, il faut savoir concrètement ce qu'il faut publier. Donc n'oublie pas, la musique, elle attire l'oreille, le contenu, elle attire le regard, mais les histoires, ça crée des fans.